Bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui une problématique centrale de la science économique contemporaine. Le progrès technique contribue-t-il à réduire les inégalités économiques? Nous verrons que cette dynamique technologique soulève autant d'espoir de démocratisation que de risques de fracture. Pour construire cette réflexion, nous sommes partis d'une observation générale des transformations technologiques pour aboutir à notre problématique. Notre objectif sera d'analyser comment l'innovation bouscule la répartition des richesses et redéfinit l'accès aux opportunités au sein de la société. Ce questionnement s'appuie sur le programme de sciences économiques et sociales de première et de terminale. Il fait le pont entre le progrès technique comme moteur de la croissance et le rôle redistributif de l'État face aux mutations du marché du travail induites par l'automatisation. Le grand oral approche à grands pas et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant, notre présentation adoptera un plan nuancé pour confronter 2 thèses. Nous étudierons d'abord les facteurs de réduction des inégalités, comme la création d'emplois qualifiés et la baisse des prix, avant d'analyser les mécanismes d'exclusion et de concentration des richesses. Pour incarner cette réalité, prenons l'exemple concret de Gérard, un ouvrier retraité qui a su apprivoiser le numérique grâce à des cours en ligne gratuits pour lancer sa propre activité. Cette trajectoire individuelle prouve que l'innovation peut être un formidable levier d'émancipation et de complément de revenus. Sur le plan théorique, ce phénomène fait écho à la célèbre destruction créatrice, théorisée par Joseph Schumpeter. Si l'innovation fait disparaître d'anciens métiers, elle génère simultanément une vague de nouveaux emplois plus productifs, notamment dans le secteur du numérique. Un autre vecteur majeur d'égalité est la démocratisation sans précédent de l'accès à l'information et au savoir. L'essor du e-learning et des plateformes éducatives gratuites offre à chacun, quel que soit son milieu d'origine, l'opportunité de se former et d'améliorer sa mobilité sociale. Enfin, les gains de productivité technologique entraînent une baisse des coûts de production et, par conséquent, une diminution des prix des biens de consommation courante. Cela se traduit par une hausse directe du pouvoir d'achat des ménages les plus modestes, réduisant ainsi les écarts matériels. À l'inverse, il nous faut examiner la face sombre de cette dynamique, à commencer par le chômage technologique lié à l'automatisation. Le remplacement de la main-d'œuvre peu qualifiée par des algorithmes crée un chômage structurel difficile à résorber à court terme en raison d'un décalage de compétences. De plus, l'économie numérique favorise une concentration extrême des richesses autour de quelques géants en situation de quasi-monopole, comme les GAFAM. La captation de la propriété intellectuelle par ces acteurs bloque la redistribution spontanée des gains vers les travailleurs. Il existe également une fracture numérique bien réelle, qui dépend fortement des revenus et de la localisation géographique. Sans infrastructures adéquates, ni formation, l'accès aux outils numériques et à l'éducation en ligne reste profondément inégalitaire et renforce l'exclusion. Dès lors, on comprend que le progrès technique n'est pas une solution magique, mais un outil dont l'impact dépend de nos choix collectifs. L'intervention des politiques publiques est indispensable, que ce soit à travers une formation continue adaptée ou une fiscalité redistributive équitable. En somme, la réussite de cette analyse repose sur la maîtrise de concepts fondamentaux. Il convient d'articuler rigoureusement les notions de progrès technique, d'inégalité, de destruction créatrice et de politiques inclusives pour en saisir toute la complexité. Face au jury, préparez-vous à manier la nuance conceptuelle, notamment en explicitant l'ambivalence de Schumpeter ou le concept de justice sociale de Rawls. Montrez que votre vision n'est pas idéaliste, mais conditionnée par la force des régulations étatiques. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention,
Le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Pour conclure, l'attitude clé lors de l'oral est de fuir les réponses binaires et de replacer l'humain au centre de l'économie. En illustrant vos arguments théoriques par des exemples vivants, vous démontrerez votre maturité et votre rigueur analytique.